tout au début, dans les premiers siècles du christianisme, s'est produit un événement fort particulier. Des hommes et des femmes, par centaines au début, puis par milliers, se sont retirés dans le désert avec comme objectif de faire la rencontre de Dieu, de rencontrer Dieu. Leur seul viatique était le texte sacré, l'Ancien et le Nouveau Testament, ainsi que dans leur cœur l'amour pour le Christ. Personne avant eux, dans la tradition chrétienne en tout cas, n'avait tenté pareille aventure. Et donc, ils ont été confrontés à toute une série de problèmes, de difficultés à surmonter, à résoudre. Ça a été long, ça a mis des siècles, mais petit à petit, s'est élaboré une spiritualité particulière, profonde, puissante, riche, pure, jaillissante, dont nous pouvons aujourd'hui encore tirer quelques profits pour notre propre vie spirituelle. Les disciples de ces grands anciens ont parfois pris des notes des paroles qu'ils prononçaient, des conseils, des avis qu'ils donnaient, et on a rassemblé cela dans des volumes, soit de manière alphabétique, soit de manière thématique. Et ces petites paroles, ces sentences, qui parfois peuvent pourtant prendre plusieurs pages de longueur, on les a appelées des apophthegmes. Eux-mêmes n'utilisaient pas ce mot-là, ils parlaient plutôt de rhéma, de rhémata, de paroles. Alors ces paroles nous sont parvenues dans différentes langues, essentiellement en grec, mais aussi en syriaque, en araméen, en arménien. Et donc nous avons là un trésor dans lequel nous pouvons puiser, dans lequel nous pouvons appréhender, connaître, nous nourrir de cette spiritualité qui est entièrement enracinée dans l'Évangile, qui est profondément évangélique et qui est tout imprégné de l'amour du Christ. Alors comment ont-ils fait? À quoi ont-ils abouti? Comment est-ce qu'on peut faire cette rencontre? Voilà, c'est un peu l'objet de ce week-end où nous allons parcourir quelques mots du vocabulaire du désert, quelques mots particuliers importants dans leur vocabulaire, comme pentos par exemple, et nous demander ce que ça signifie, et puis on comprendra bien quelle répercussion, quel effet, quelle nourriture, quel éclairage ça peut avoir dans notre vie actuelle. Voilà, je vous souhaite bienvenue. J'espère que vous serez heureux, satisfait, que vous pourrez progresser grâce à ces quelques mots du désert. À bientôt.